Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, parlons de mon setup Mac Pro ultime. Allez, c'est parti. En fin d'année dernière, je vais vous présenter le setup que j'ai derrière moi, mon setup MacBook Pro ultime. J'en étais super content, j'avais vraiment mis le paquet pour avoir du matos que je voulais, pour pouvoir bosser confortablement dessus. Mais comme je vous disais, il y avait 2-3 trucs que je voulais faire évoluer parce que ça me satisfaisait pas. Et du coup, quelques mois plus tard, vous le voyez, ça a un peu bougé. En commençant par l'écran. C'est le LG Ultra Wide de 49 pouces, je vous ai fait il y a quelques mois une petite vidéo unboxing pour vous le présenter et depuis je l'utilise tous les jours. Il est incroyable, je pense qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et avoir la place pour le faire. Le côté Ultra Wide, c'est-à-dire avoir un écran très allongé horizontalement, c'est beaucoup trop bien, notamment quand je bosse sur un montage, je peux avoir une timeline énorme. Il est un peu incurvé sur les côtés permettant d'avoir une bonne immersion mais aussi un bon angle de vision quand on l'a en face de nous, enfin bref, j'adore. C'est un écran 5K compatible HDR10 en plus de ça, avec toutes les connectiques dont on a besoin, HDMI, DisplayPort, USB-C, c'est parfait. C'est un écran par contre qui prend de la place sur un bureau, c'est pour ça que j'ai opté pour un bras articulé pour le maintenir et avoir cet aspect un peu flottant. Comme si l'écran était suspendu en l'air, je trouve ça super joli. C'est le FlexiMount, un bras pouvant supporter des écrans jusqu'à 15 kg qui me permet de faire ça. Je vous cache pas que c'est un petit peu relou à mettre en place, surtout tout seul avec un écran qui pèse ce poids-là. Et d'ailleurs, on le voit ici, c'est un peu la tour de Pise. Après, ça tient bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là, ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise dans ces conditions-là, c'est nickel. Je suis quand même en train de voir s'il n'y a pas un autre moyen de placer le bras autrement pour éviter que ça penche autant. Mais on perdrait du coup ce côté écran qui flotte en l'air que j'aime beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis directement dans les commentaires. Si jamais vous utilisez un bras avec un écran aussi lourd que ça pourrait me donner une idée si vous avez quelques astuces. Vu que c'est un bras articulé, eh bien vous pourrez déplacer le moniteur. Sinon, vous l'avez peut-être remarqué, directement intégré au bras, on retrouve un port casque, un port micro et un port USB pour y avoir accès facilement. Ça peut être pratique, il faut quand même les relier à votre PC directement pour que ça fonctionne. De mon côté, j'en ai pas besoin, du coup je les ai retirés. Et puis finalement, puisque l'écran prend beaucoup de place sur le bureau, j'ai dû le réaménager et donc retirer mes 2 lampes Pixar que j'aime tant. Faut faire un choix malheureusement. Du coup, pour quand même avoir de la lumière et garder un beau mood, j'ai ajouté en plus des Nanolive Canvas juste au-dessus de Philips Hue Play que je peux piloter de la même façon avec la voix ou avec mon smartphone. Ils sont tout simplement collés avec du 3M au dos de l'écran via le kit fourni de base quand on achète les Uplay et je trouve que ça rend super bien. Relié à cet écran 5K et comme vous l'avez vu dans le titre, j'utilise bel et bien mon Mac Pro. Produit que je vous ai déballé il y a de ça quelques mois en vidéo et ne vous inquiétez pas, 2 autres sont déjà prévus et en partie tournée, j'attends de récupérer encore un petit peu de matos pour vous en parler en détail. C'est un monstre de puissance que je trouve super joli et depuis que je l'utilise, je revis complètement. Au lieu de perdre environ 3 heures sur l'export d'un montage avec mon ancien MacBook Pro, et bien là, pour un export d'une vidéo 4K de 10 minutes, et ben je l'exporte en 10 minutes. C'est génial! En plus, il ne fait absolument aucun bruit et même avec cette chaleur, là je pense que dans le studio il doit faire 35 degrés à tout casser, regardez mon front, et ben on l'entend pas du tout. C'est insane. Je pense très honnêtement que c'est le meilleur achat que j'ai pu faire pour optimiser mon temps de production sans me prendre la tête avec des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais on en parlera en détail très vite. Comme vous l'avez vu, je l'ai mis par terre parce que je n'ai pas la place sur le bureau pour le mettre, mais j'aime pas trop ça. Déjà, c'est un super beau produit que j'aimerais plus mettre en avant. En plus, je trouve qu'il prend pas mal la poussière et ça me fait obligatoirement 2 câbles USB-C reliés au Mac Pro qui se voient et ça me perturbe. Le premier, c'est pour l'écran et le second pour mon hub Belkin placé au milieu de mon bureau pour avoir accès à tout ce qui est USB, port jack rapidement. Les enceintes sont reliées dessus et j'ai d'autres connectiques derrière si besoin. Alors oui, j'aurais très bien pu faire courir un câble le long du cadre du bureau, mais vu que c'est un bureau motorisé, bah j'avais pas 36 000 solutions. J'ai essayé de trouver des longs câbles USB-C Thunderbolt 3, mais j'ai pas réussi à les trouver à la bonne taille. En vrai, c'est pas très grave, absolument pas dérangeant, mais vu que je suis un petit peu maniaque sur les bords, avoir juste 2 câbles qui se baladent, j'aime pas trop ça. Ça me fait chier. Peut-être que lorsque je changerai de studio, eh bien je trouverai une autre solution. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
et je fais avec. Avec mon Mac Pro, j'utilise en permanence deux produits. Le premier, c'est cet adaptateur pour lire mes cartes SD et micro SD une fois que j'ai terminé de tourner une vidéo ou mes photos. Et le second, c'est ce petit SSD T5 de Samsung qui est une vraie merveille, tout petit que j'emporte partout avec moi. Mais on parlera très vite du stockage pour Mac Pro dans une autre vidéo. Quelques changements du coup au niveau de mon workflow de mon setup principal. J'ai remplacé mon MacBook Pro par mon Mac Pro, mon ancien écran que j'aimais pas du tout par celui-ci que j'adore. J'ai changé aussi temporairement mon clavier et ma souris pour tester ceux fournis par Apple quand on achète un Mac Pro. Je les trouve super sympas, très jolis, mais je pense que je vais très vite revenir à ceux de Logitech. Ils sont mieux. J'utilise encore et toujours les mêmes enceintes qui après quelques mois d'utilisation fonctionnent parfaitement bien et le son est incroyable. Le même casque de Beyer Dynamics que j'utilise aussi pour mes podcasts. D'ailleurs, un nouveau joujou a fait son apparition sur le bureau, c'est le Rodecaster Pro, qui est l'outil principal de mes podcasts et que j'utilise aussi tout le temps maintenant quand je dois enregistrer de la voix et comme je le fais actuellement. Il est juste là. En fait, c'est un produit tellement pratique que pour l'instant, j'ai même mis de côté ma carte son. C'est un tout en un qui me permet de tout faire. Et d'ailleurs, je vous l'ai présenté récemment en détail dans mon setup podcast ultime. Je vous présente le Rodecaster Pro, mais aussi le casque que j'utilise et les micros, à savoir le Beyer Dynamics et plein d'autres choses. C'est un setup incroyable et je vous invite vraiment à aller checker ça. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo setup ultime. Ça fait un moment que vous attendez cette update et ça fait un moment finalement qu'on n'a pas fait de setup ultime malgré le setup podcast du coup que je vous invite à aller voir encore une fois. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo FAQ, je vous prépare une grosse vidéo setup gaming live. C'est un gros projet qui est terminé à 90% et qui sortira en septembre. Croyez-moi, ça vaut l'attente, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu le bureau, comment il est, etc. Donc je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, au moins vous connaîtrez tout. D'ici là les amis, portez-vous bien, je vous souhaite d'excellentes vacances, reposez-vous bien. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.